Mais je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est un lit. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique d'Ali, le nouveau film de Quentin Dupieux, sachant que son précédent, Yannick, était sorti il y a seulement 6 mois, et il est déjà de retour avec un nouveau film. Il sort quasiment 2 films par an, ça faisait un petit moment qu'il sortait 2 films par an, là il revient un film par an, mais il est très productif, et donc là il revient avec son film d'Ali. Donc un film sur ce peintre excentrique et très connu d'Ali, notamment connu pour les horloges molles, je n'ai pas le titre exact du tableau, mais il est notamment connu pour ça, ou le piano qui coule, qu'on voit d'ailleurs dans le film au début et à la fin. C'est comme ça que démarre le film et c'est comme ça que clôture le film, avec une image sur ce piano coulant, mais littéral, c'est pas une peinture, c'est le piano qui coule vraiment. Et donc Dali va nous raconter l'histoire d'une journaliste jouée par Anaïs Demoustier qui va vouloir réaliser un documentaire sur Dali, sa vie, son art, son point de vue sur son œuvre. Et donc Dali est interprété par Pio Marmaille, Jonathan Cohen qui est vraiment le principal, avec Edouard Baird aussi, et Gilles Lelouch. Dali va aussi être interprété par d'autres acteurs mais beaucoup plus minimes. Et un truc que j'ai remarqué là à l'instant, c'est que si on compte bien le nombre de Dali qu'on a dans le film, et ben il y en a 6. Exactement comme le nombre de A qu'il y a dans le titre du film. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant et je l'ai appris vraiment il y a quelques secondes. J'ai trouvé ça trop cool et trop... C'est ingénieux quoi, c'est du Dupieux, voilà, il fallait s'y attendre. Alors le film est complètement surréaliste. Voilà, on revient à un Dupieux surréaliste et pas accessible. Parce que Yannick, son avant-dernier, était quand même très accessible. Voilà, c'était son plus accessible, je pense. Et là on revient vraiment à la pure base. On revient au surréalisme pur et dur. Et en plus ça sent que Quentin Dupieux s'est vraiment amusé à faire ça, autant que les acteurs. Parce que Dali, c'est un peintre hyper extravagant. Qui peint des choses très surréalistes, etc. Et c'est un peintre qui colle parfaitement à l'univers de Dupieux. Et on voit qu'il s'amuse avec ça dès le début, parce qu'on va apprendre dans ce film que tout ce que peint Dali, et ben en fait c'est pas quelque chose qu'il imagine, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se passer devant lui. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, comme un piano qui coule, ou un mec qui a un crâne en forme de bulle, plein de choses comme ça. Et ben en fait il les voit littéralement. Et c'est là qu'on peut avoir une analyse sur le propos, sur le réel, l'irréel, confondre rêve et réalité, etc. Parce qu'on va beaucoup s'y attarder dans ce film. Il y a beaucoup de passages avec la temporalité qui va être manipulée et modifiée étrangement, comme des passages à l'envers, ou plusieurs Dali à plusieurs périodes de sa vie. Et donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé, d'avoir plusieurs acteurs pour interpréter Dali. Parce que déjà ça va montrer plusieurs côtés différents de sa personnalité, de son art, de son point de vue, de ses peurs, de ses choix, de ses défauts, de ses qualités. Tout va être exploré dans chaque Dali différent, interprété par ces acteurs très talentueux. Chose que j'ai aussi appris sur le tas, c'est que les acteurs ne se sont pas vus pendant le tournage. Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Edouard Baird, ainsi que Gilles Lelouch ne sont pas vus pendant le tournage. Et je trouve ça d'autant plus intéressant et cool, parce que du coup ils ont pu chacun interpréter leur vision de Dali, et à la fin on colle tout ensemble, et ça donne ce film qui pourrait avoir l'impression qu'il est fouillis, mais qu'il ne l'est pas du tout en fait, parce que tout est bien calculé, tout est bien mis en place pour qu'on ait une belle forme et aussi un bon fond, parce qu'on va avoir des messages assez importants, notamment sur les travers du business, voilà, sur les travers du cinéma, d'autres choses dans le monde du travail, de business, d'entreprise, de travail, voilà. Et on va voir beaucoup de scènes intéressantes qui vont traiter de ces sujets-là et qui vont apporter quelque chose d'assez intéressant à ce message. Mais aussi, ce que Dupieux, un thème de Dupieux qui revient souvent, c'est la peur de vieillir. La peur de vieillir, la peur du temps,
la peur de la mort, possiblement, si on va très loin, on peut voir la peur de la mort dans ses œuvres, mais le plus important, c'est la peur de vieillir, et surtout la peur du temps, et il y a beaucoup de propos avec le temps qui va être étiré, qui va être raccourci, qui va être inversé, qui va être manipulé. Quentin Dupieux va beaucoup s'amuser, jouer avec le temps et les temporalités différentes, pour nous pondre des œuvres vraiment intéressantes, qui vont traiter de ce propos, donc la peur du temps qui passe, voilà, le temps qui passe trop vite, sans même qu'on s'en rende compte. Il va d'ailleurs y avoir des scènes très intéressantes dans ce Dali, où notamment une scène qui est dans le trailer, où Jonathan Cohen va voir un Dali vieux à sa fenêtre, et on peut voir vraiment ce propos de... On ne se rend pas compte que le temps y passe, et une fois qu'on s'en rend compte, on est vraiment pris de peur. C'est terrifiant, le temps qui passe pour Dupieux. Et c'est très intéressant de le voir à chaque fois dans ses films. Il y avait un film qu'il traitait vraiment principalement, c'était Incroyable mais vrai, qui traitait principalement de ce sujet. C'était vraiment le film où le sujet de la temporalité et de la peur du temps était le plus clair. Incroyable mais vrai, je ne vous spoil pas ce film si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, il est très cool. J'ai adoré voir Jonathan Cohen dans ce rôle-là, parce que d'habitude Jonathan Cohen, dans les films et les séries, il fait du Jonathan Cohen. Voilà, quand on voit pas son personnage, on voit Jonathan Cohen. Voilà, il fait du Jonathan Cohen dans le texte, mais ici, c'est assez différent, et je trouve dans sa filmographie, c'est assez intéressant de voir un Jonathan Cohen dans ce rôle-là. Je pense que c'est le rôle de sa vie pour l'instant. C'est génial. Edouard Baird est aussi superbe. Edouard Baird, c'est le meilleur, j'ai trouvé. On était tous d'accord, je pense, pour dire qu'Edouard Baird est le meilleur dans ce rôle. Gilles Lelouch et Pio Marmaille, on va les voir beaucoup moins. C'est Pio Marmaille qu'on voit le moins. Il n'a pas de scène vraiment mémorable, mais il a des petits passages où on voit vraiment son côté, sa personnalité différente des autres. Chaque personnage, peu importe s'ils apparaissent, chaque Dali, peu importe s'ils apparaissent très peu de temps, on va réussir à les cerner et avoir vraiment le trait de personnalité à différents niveaux de temporalité. Mais Quentin Dupieux va aussi jouer avec ça et va vouloir nous perdre en nous mettant des scènes qui vont totalement nous perdre dans notre analyse. Et c'est ça le cinéma de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, il l'a dit, il faut pas spécialement chercher à tout analyser dans ses films, à vouloir que tout ait un sens. Parce que Quentin Dupieux, ce qu'il fait, c'est qu'il s'amuse en faisant ses films. Beaucoup s'amuser avec la temporalité, avec les acteurs différents dans ce film-là notamment. Mais il ne faut pas chercher à tout comprendre. Il faut ressentir le film, avoir son propre ressenti. Et ce sera la vérité la plus vraie possible. Ce sera notre ressenti sur le film. Il n'y a pas d'explication objective ou générale. Le cinéma de Quentin Dupieux, c'est quelque chose qu'il faut... c'est quelque chose de personnel. Voilà, quand on a un avis sur un film de Dupieux, c'est un avis très personnel qui va nous rester, qui va rester en nous, et ce sera la seule vérité vraie, c'est votre avis personnel. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce Dali, parce que quand on est passé de Fumer fait tousser à Dali, entre deux, il y a eu Yannick, qui était qui était pas du tout surréaliste, qui était très terre à terre, et qui était, même si on passe quand même, ça se base quand même sur un pitch qui est assez absurde. Voilà, mais on était quand même assez terre à terre et c'était le plus accessible. Et là, on voit que ça a manqué à Quentin Dupieux. Du coup, il a pondu une de ses œuvres les plus surréalistes depuis un sacré moment, sachant que Fumer fait tousser était déjà pas mal. Hein. Mais là, c'est très différent, en fait, c'est très différent. Parce qu'il va jouer avec beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Ce film se repose beaucoup sur les running gags aussi. Les running gags qui marchent super bien. Notamment le running gag du rêve du prêtre, qui est hilarant. À chaque fois, ça vous surprend parce que c'est... Il arrive, Quentin Dupieux, dans la mise en scène, à te faire croire que c'est fini. En fait, non. À tous les coups. Et ça va beaucoup jouer avec les running gags, les mêmes running gags en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est très drôle. C'est très drôle. Et le film est hilarant. C'est un des plus drôles de Dupieux que j'ai vu. Et c'est aussi un des plus intéressants à analyser. C'est un des films qui va le plus diviser sur les messages, sur le sujet du film, sur l'analyse. Mais oubliez pas que l'avis le plus important, c'est le vôtre. Et l'analyse la plus importante, c'est la vôtre. Voilà. Et surtout, visuellement, la photographie, c'est sublime parce que on a vraiment l'impression des fois de regarder des belles peintures. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs ce que Quentin Dupieux va jouer beaucoup avec ça. C'est que ce qu'il voit Dali quand il peint, c'est réel en fait. Il le voit en face de lui. Et il va beaucoup jouer avec ça pour nous montrer une photographie
très léché, très magnifique et de mise en scène sublime. Voilà, donc Dali, c'est un film très intéressant que je vous conseille. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!